Aujourd'hui, je vais parler du gaslighting. Le gaslighting, ou connu sous le nom de détournement cognitif au Québec. Vous voyez, le gangstalking, ou ce qu'on appelle en français au Québec, l'harcèlement criminel en réseau organisé. Il enveloppe beaucoup de techniques. Ça englobe beaucoup de techniques de manipulation et d'harcèlement. J'ai fait une vidéo sur un harcèlement inconnu en France que vous trouverez le lien décrit en bas de la vidéo, dans la description de la vidéo. Le stalking ou la traque furtive. Et dans le gang stalking, on utilise le stalking, la traque furtive et la surveillance. On utilise le gaslighting, ou ce qu'on appelle détournement cognitif au Québec. Ils utilisent le mobbing. Prochainement, je vais faire une vidéo sur le mobbing. Voilà. Je vais prendre une vidéo, enfin un article qui est écrit dans le www.psychologue.net. Vous pouvez faire vos recherches, vous trouverez. Voilà. Le gaslighting, le reconnaître et s'en protéger. Le gaslighting est une technique de manipulation pour gagner du pouvoir qui peut devenir très destructrice pour les autres. Pour s'en protéger, il est bon d'en connaître les techniques. Le gaslighting est une technique par laquelle une personne ou une entité, dans le but de gagner plus de pouvoir, choisit une victime et commence à le faire douter de sa réalité. Et cela marche bien mieux que ce qu'on pourrait penser. Tout le monde est susceptible de faire du gaslighting. C'est une technique courante chez les agresseurs, des dictateurs narcissiques ou ceux qui mettent en place un culte de leur personne. Le gaslighting se fait lentement. La victime ne se rend pas compte qu'elle est en train de se faire laver le cerveau. Vous voyez, c'est un lavage de cerveau. Par exemple, dans le film Gaslight, d'où le terme est issu, un homme manipule sa femme à tel point qu'elle pense qu'elle est en train de perdre son esprit. Les personnes qui utilisent cette technique de manipulation mentale détournent volontairement l'information pour se mettre en avant ou pour faire douter la victime de sa propre santé mentale et de sa mémoire et de sa perception du réel. Il est utile de connaître ces techniques afin de pouvoir les repérer et de s'en protéger. Voici donc les procédés utiles par ceux qui font du gaslighting. Ils disent des mensonges flagrants. Vous savez que c'est un mensonge. Et pourtant, on vous dit que ce mensonge avec un air de plus sérieux. Pourquoi est-ce si flagrant? Point d'interrogation. Afin de poser une base. Une fois qu'ils vous ont dit un énorme mensonge et que ce soit sortant de leur bouche soit vrai. Le but est ici de vous déstabiliser et de vous déphaser. Il nie avoir dit quelque chose, même si vous avez la preuve. Vous savez qu'ils vous ont dit qu'ils faisaient quelque chose, et vous savez que vous l'avez entendu, mais ils le nient encore et encore, et cela commence à faire questionner les faits et votre réalité. Peut-être qu'en définitive, ils n'ont jamais dit cela. Et plus ils font cela, plus ils vous questionnent votre réalité et commencent à accepter la leur. Et commencez à accepter la leur. 3. Ils utilisent ce qui vous est proche et cher comme munition. Ils savent combien vos enfants sont importants pour vous et combien votre entité est importante pour vous. Cela peut donc être l'une des premières choses qu'ils vont attaquer. Vous voyez, ou votre famille. Par exemple, si vous avez des enfants, ils vont vous dire que vous ne devrez pas en avoir, que vous serez quelqu'un de mieux si seulement vous n'aviez pas cette langue, vous n'avez pas de mieux
Si seulement vous n'aviez pas cette longue liste de traits négatifs. Les personnes qui pratiquent le gaslighting attaquent les fondations de votre être. Ils vous ont à l'usure. C'est l'une des choses les plus insidieuses avec le gaslighting. Il se fait graduellement, crescendo, au fil du temps. Un mensonge par-ci, un mensonge par-là, un commentaire acerbe de temps en temps. Et les choses commencent à escalader. Même les personnes les plus intelligentes, les plus conscientes d'elles-mêmes, peuvent se faire prendre dans le gaslighting. C'est l'analogie de la grenouille dans la pâte à pain. Et le four est allumé trop doucement et la grenouille ne réalise jamais ce qui lui arrive. 3 ou 4. Leurs actions ne suivent pas leurs paroles. Lorsqu'on a affaire à une personne, une entité qui pratique le gaslighting, mieux vaut prendre en compte leurs actions que leurs paroles. Leurs paroles ne signifient rien, il s'agit juste de parler. Le problème est bien ce qu'ils font. Ils ne font pas, ou ne font pas. Ils s'engagent dans le renforcement positif pour vous troubler. Cette personne ou cet organisme qui vous sape vous dit que vous ne valez rien, vous félicite aujourd'hui pour quelque chose que vous n'avez fait. Cela ajoute encore au sentiment de malaise, car vous pensez bon. Finalement, peut-être qu'il ou elle n'est pas si mauvaise que ça. Et si il ou elle l'est bien, c'est une technique calculée pour vous déstabiliser et encore une fois vous faire questionner votre réalité. Observez ce que vous avez été félicité. Il s'agit probablement de quelque chose qui sert les desseins du gaslighter, celui qui pratique le gaslighting. 5. Ils savent que la confusion affaiblit les gens. Les gaslighters savent que tout le monde aime avoir un sentiment de stabilité et de normalité. Leur but est de déraciner cela et de vous faire constamment vous questionner. Et la tendance humaine la plus naturelle est de se tourner vers les personnes ou l'entité qui vous fait vous sentir le plus stable. Justement, c'est celle qui pratique le gaslighting. Ils projettent une inversion accusatoire. Qu'il s'agit de quelqu'un qui consomme des drogues ou qui vous trompe, ou des pédophiles, ils vous accusent sans arrêt de cela. Cela arrive même si souvent que vous commencez à vous défendre et être ainsi distrait du comportement du gaslighter. Ils essayent de monter les autres personnes contre vous. Vous voyez, ça c'est très important. 6. Ils essayent de monter les autres personnes contre vous. Les gaslighters sont des maîtres dans l'art de manipuler les personnes et de trouver celles qui se tiendront à leur côté. Peu importe ce qui se passe, ils utilisent ces personnes contre vous. Ils vont ainsi faire des commentaires tels que cette personne sait que tu as tort ou cette personne ainsi pense que tu es inutile. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que ces personnes ont réellement dit ces choses. Un gaslighter est constamment en train de mentir. Il utilise cette technique pour que vous sachiez plus qui croire ou vers qui vous tournez et que cela vous mène droit dans sa gueule. C'est tout à fait conscient. L'isolation leur donne plus de pouvoir. Vous voyez, l'isolement par la diffamation et tout ça. Et tourner les gens de confiance contre vous par la diffamation. Dire aux autres que vous perdez la tête. Vous voyez? Voici l'un des outils les plus efficaces du gaslighter, car c'est réellement méprisant. Le gaslighter sait très bien que s'il dit à tout le monde que vous perdez la tête, les autres ne vous croiront pas lorsque vous direz qu'il est abusif ou hors de contrôle. C'est une technique très bien maîtrisée. 7. Ils vous disent que tous les autres mentent.
en vous disant que tout le monde vous ment, votre famille, vos amis, les médias. Cela vous fait encore une fois questionner votre réalité. Vous n'avez jamais connu quelqu'un capable d'autant d'audace. Il doit donc dire la vérité, n'est-ce pas? Non. Il s'agit bien encore d'une technique de manipulation qui fait que les gens vont se tourner vers le gaslighter pour avoir la bonne information, qui n'est pas du tout correcte. Le gaslighter est-il conscient de son comportement? Cela dépend des personnes. Mais on peut penser que le gaslighter n'est pas est tout à fait conscient de son comportement. D'ailleurs, il existe un livre de Dale Carnegie intitulé Comment se faire des amis et influencer les autres, qui donne les bases pour comprendre et influencer les personnes. C'est d'ailleurs ici que se situe la différence entre un gaslighter pathologique et le peu de gens qui le font, vous voyez, uniquement juste pour avoir, vous voyez, des amis. Il y en a, c'est pour faire, qui mènent en fait une vie d'abus et de destruction qu'il utilise consciemment. C'est pour cela qu'il est important de connaître les techniques utilisées par les gaslighters pour mieux se protéger. Voilà, ça c'est... Il conseille de mieux d'essayer de couper toutes les communications avec lui. Vous voyez, là c'est un petit article qui parle, c'est psychologie, psychologue.net, www.psychologue.net. Vous pouvez chercher sur internet et bien vous trouvez cet article. Voilà. Là, on va voir Wikipédia ce qu'ils disent sur le gaslighting. C'est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou spinée, omise sélectivement pour favoriser les abuseurs, ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa propre mémoire et de sa perception et de sa santé mentale. Le gaslighting, connu sous le nom détournement cognitif au Québec, c'est une forme d'abus mental dans lesquels l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur, ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa propre mémoire et de sa perception et de sa santé mentale. Les exemples vont de simples dénis par les abuseurs et de moments pénibles qu'il a pu faire subir à sa victime, jusqu'à la mise en scène. Vous voyez, la mise en scène d'événements étranges afin de la désorienter. Le terme provient de la pièce Gaslight et de son adaptation cinématographique. Depuis, le terme a été utilisé dans le domaine clinique et la littérature spécialisée. Ouais. Et étymologie, exemple clinique. Les sociopathes utilisent, ou les pervers narcissiques, utilisent fréquemment des tactiques impliquant le ghostlighting et transgressent constamment les mœurs sociales, brisent la loi, exploitent les autres, mais sont typiquement charmants, des menteurs très convaincants. Ainsi, les personnes victimes de sociopathes peuvent être amenées à douter de leur perception. Certains partenaires physiquement violents peuvent gaslighter leurs partenaires en niant catégoriquement leur violence. Le gaslighting peut décrire également une dynamique observée, dans certains cas, d'infidélité au sein du mariage. Les thérapeutes peuvent contribuer à la détresse des victimes en attribuant une explication erronée à leur réaction. Le comportement du mari usant du gaslighting est un ingrédient provocateur de la dépression nerveuse pour certaines femmes et de leur suicide dans le pire des cas. Le gaslighting est aussi se produire dans les relations parents-enfants. Voilà. En outre, le gaslighting a été observé entre les patients et les personnels internes d'hôpital psychiatrique. Le but de l'abuseur est d'amener la victime à remettre en cause chacun de ses choix
et de lui faire douter de sa santé mentale, ce qui lui rend le plus dépendant vis-à-vis de l'abuseur. Une technique qui va dégrader l'estime de soi de la victime et d'ignorer la personne et de la considérer, puis de l'ignorer à nouveau. Ainsi, la cible va abaisser ses propres standards relationnels et objectifs et va davantage se percevoir comme non digne d'intérêt. Voilà. L'introjection. Dans un article influent de 1981, quelques conséquences cliniques de l'introjection. Calef et Winchell débattent du fait que le gaslighting implique l'introjection et la projection d'un conflit psychique de l'auteur à la victime. Cette imposition est basée sur un type de transfert très particulier de conflits psychiques dangereux ou potentiellement dangereux pour leur sujet. Les auteurs explorent une variété de raisons qui expliqueraient pourquoi la victime pourrait avoir une tendance à assimiler et à incorporer ce que les autres extériorisent et projettent sur eux, l'inversion accusatoire. Voilà. Et conclut que le gaslighting pourrait être une configuration structurelle hautement complexe qui englobe les contributions de plusieurs éléments de l'appareil psychique. Voilà. Maintenant, résistance, avec une considération toute particulière pour les femmes. Hild Lindman argumente énergiquement sur le fait, dans de tels cas, que l'habilité de la victime à résister à la manipulation dépend de son attitude à faire confiance à ses propres jugements et l'établissement de contre-récits ou de récits alternatifs peut aider la victime à retrouver un libre arbitre plus solide. Voilà. Là, c'est ce qu'ils disent Wikipédia sur le gaslighting. Et vous pouvez vérifier dans les vidéos là, vous voyez que l'éclairage, il diminue, il augmente, c'est eux, ils le font. C'est comme ça, ils piratent tous mes appareils, ils font toujours la même chose. À chaque fois, quand je filme, et même quand je filme pas, ils font ça. Vous voyez, moi je règle la luminosité, ils font quoi? Ils la montent et la descendent. Et vous verrez toujours dans mes vidéos, ils font la même chose. Vous voyez, c'est ça le piratage, c'est tout ce que je dis. Ça, c'est une fine partie. Ils font ça tout le temps. Ils font bugger les appareils, ils augmentent et diminuent la luminosité, ils coupent Internet, ils font ce qu'ils veulent, vous voyez. Et ce qu'ils disent, luminosité, en fait, la lumière, c'est la seule énergie électromagnétique qu'on peut voir, vous voyez. Et avec leurs armes classées, top secret, ils ont la technologie pour le faire. Ce qu'on appelle les armes électromagnétiques. Ils peuvent décharger un portable, augmenter la luminosité, diminuer, le faire bugger, intercepter tout, ils peuvent tout faire. La vidéo de ce que j'ai partagé hier, vous verrez que la lumière, elle diminue, elle monte. Et là, ils font pareil. Bref. Sur ce, là, je vais mettre le lien dans cette vidéo de stalking, la traque furtive. Et là, je parle du gaslighting, il reste encore le mobbing. Et tout ça, c'est utilisé dans le gang stalking, qui est un programme gouvernemental. Vous voyez, ils font tout pour faire péter les plans à la cible. C'est de l'harcèlement psychologique et de la manipulation pour la faire douter, pour l'interner et tout. Et après, quand ils l'étiquetent pour folle, personne ne le croit. Hop, ça commence l'expérimentation avec les armes électromagnétiques. Voilà. Ou ce qu'on appelle psychotronique, après avoir été pucé sans le consentement de la cible par une puce RFID.